présente le chat. Enfin, la queue du chat. Fais un sourire pour la caméra, moi. Oh, le beau mignon. Oui, alors, bon, toujours le chat. Vous vous demandez peut-être ce que va donner la guerre commerciale de Donald Trump, qui apparemment se lance dans une politique protectionniste, ce qu'il avait déjà fait la dernière fois avec un succès plus que mitigé. Ça avait juste provoqué des choses plutôt négatives, donc il avait arrêté. Alors il faut comprendre l'état du protectionnisme. Par exemple, lorsque vous taxez à 25% l'acier, ça veut dire que tous les gens qui travaillent avec de l'acier dans votre pays, ils vont payer leur acier 25% plus cher. C'est très con. Bon, déjà, évidemment, ça diminue le pouvoir d'achat des citoyens du pays qui taxent, mais en plus, ça pénalise les industriels, lesquels vont avoir évidemment des prix de production plus élevés, donc ils auront du mal à exporter, d'autant plus de mal à exporter qu'on va ensuite taxer leurs produits à eux à 25%. Donc pratiquement ils ne vont plus rien vendre à l'export. Ça marche pas. Alors c'est sûr que quand on examine la balance commerciale entre par exemple l'Europe et la Chine, on s'aperçoit qu'elle est très 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 déséquilibrée. Elle est très déséquilibrée parce qu'ils nous achètent quasiment rien, ils nous achètent des métaux de récupération et des produits de luxe. Ils achètent des voitures allemandes, enfin ils achetaient des voitures allemandes, maintenant ils n'achètent même plus de voitures allemandes. Et puis c'est à peu près tout. Aussi des machines-outils allemands pour concurrencer d'ailleurs l'Allemagne. Mais c'est fini ça aussi. Les Allemands ils sont arrivés au bout de leur success story. Là c'est plutôt le cassage de gueule. Alors, ils ont assez mal encaissé les mesures qu'eux-mêmes avaient fait voter pour emmerder les Russes, qui ont emmerdé surtout les Allemands, encore plus que les Français, parce que toute leur économie était basée sur le gaz. Et ils se sont tirés une balle dans le pied, quoi. Alors sinon, qu'est-ce qui va se passer avec les nouvelles mesures de Trump? C'est un peu difficile d'analyser les décisions de Donald Trump. Parce que, comme je l'ai déjà signalé, il accumule des trucs en quantité absolument invraisemblable. Il y a une bonne partie des décrets qui sont voués à ne pas être mis en place ou à être annulés très vite, ou à faire du chantage, ou à faire du bluff, ou à faire un écran de fumée pour dissimuler des trucs qui eux sont plus concrets, quoi, plus durables. Mais bon, dans le même temps, Trump est en train de mettre en place un système dictatorial où il fait pression entre autres sur la justice d'une manière considérante. Je crois qu'on n'a jamais vu ça aux États-Unis. Même Nixon, il est dépassé là.
Bah sinon, la politique protectionniste, bon, bah, ça ne marche pas. Je veux dire, les seuls pays qui sont protectionnistes, ce sont des pays qui sont ruinés, extrêmement pauvres. Des pays comme Cuba, le Venezuela ou la Corée du Nord, des pays où rien ne marche, quoi, en gros. Euh, donc c'est du pipeau. Bon, je pense que je ne sais pas si Trump le sait, oui sans doute. Euh, il y a un problème avec aussi la presse qui analyse très mal la situation. Euh, donc c'est très difficile de comprendre ce qui se passe. Je crois qu'on n'a on n'a jamais vu ça. Même Hitler, il était plus clair que ça. Je ne suis pas en train de penser le point Godwin, je dis juste que Hitler en comprenait quels étaient ses objectifs. Trump, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Yo yo.